Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le mardi 19 juillet 2022. Il fait encore un bon cagnasse à Toulouse, mais il paraît que c'est la dernière journée. Je vais vous raconter une vision que j'ai eue hier soir à 20h45, donc le lundi 18 juillet, et je mettrai la date bien évidemment. De toute façon, je vois pas ce que les cartomanciennes bidons qui pillent ce que je raconte pourraient faire de cette voyance. Je vois pas du tout. Enfin bref, voilà. Si vous saviez le nombre de ces gens-là qui viennent pour piquer mes idées, vous ne pouvez pas imaginer. Enfin, ça me fait des visites. Sauf qu'elles pourraient se dispenser de mettre pour Samba, ça m'arrangerait. Alors voilà, je vais être sérieuse. En fait, cette vision que j'ai eue hier, elle est à rapprocher d'une vision que j'ai eue il y a quelques années, je n'ai plus trop la date, lorsqu'il y a eu cette catastrophe écologique majeure d'une plateforme qui a explosé pas loin de la Louisiane et qui a laissé passer du brut, du gros brut, et qui a inondé pendant 2 mois et demi les rivages, voilà, des marais de la Louisiane, une catastrophe écologique invraisemblable pour les gens du coin, pour l'économie, et voilà quoi. Bon, et celle-là, elle est à rapprocher. Je suppose que ce genre de sensation, si cela m'arrive, quand cela m'arrive, c'est parce que je dois avoir quelque chose je sais pas, alors je suis incapable de le dire, je suis incapable de dire pourquoi. Voilà. Je suis douée pour donner les canicules, la météo, d'accord, à peu près, je ne me trompe pas trop. Je vous ai annoncé au moins 4 canicules cette année, et puis on arrive bientôt, on a fini la troisième, on arrivera à la quatrième là. Et bon, ou la troisième, ouais, on va avoir la troisième au mois d'août et la quatrième en septembre. Enfin bref. Ce doit être pour ça que la nature, elle m'envoie des indications. Euh, voilà ce que j'ai vu. Il était 20h45 hier, donc le 18 juillet 2022. À 20h45, je m'apprêtais à m'asseoir confortablement dans le canapé pour regarder une soirée télé, quoi, comme beaucoup de gens en font en France. Et tout à coup, une image s'est imposée devant moi, devant mes yeux. Et puis je suis entré dans l'image, vous vous en doutez, parce que voilà quoi, sinon cette vision, avait des détails, avait des sons, avait des bruits, enfin voilà. Et je ne peux que m'en extraire difficilement. Euh, Au bout de, je sais pas, même pas longtemps, ça dure pas longtemps, mais quoi, de 8, 10 secondes. Mais pour moi, ça dure presque une grande éternité. Et alors, c'est un arbre, un chêne, je pense, un gros chêne, dont le tronc était magnifique. Alors, c'était un chêne quand même, qui devait avoir quand même 650 ans, hein, avec un tronc lisse, tranquille, magnifique. Voilà, il n'y avait pas de problème, ça se passait bien pour lui. Il avait des feuilles splendides, là, des branches, des feuilles, incroyables. Et puis, alors, j'ai survolé, là, je ne sais pas ce qu'il voulait me dire. J'ai survolé ce chêne, le feuillage, et j'ai aperçu une immense allée enfin, des plantations de bouleaux. Voilà, ça devait être une forêt d'un particulier, vous voyez. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, il n'y a pas que des forêts domaniales, il y a des forêts de gens, des propriétaires de famille en famille, quoi, voilà. Et donc, alors, quand j'ai vu le chêne, je l'ai senti quand même complètement terrifié. Terrifié, il tremblait de toutes ses feuilles, bien évidemment, il tremblait, il était terrifié. Il est angoissé, il avait peur, mes peurs. Il me faisait passer un message et oui, je me doutais un peu de ce que ça pouvait être. Et quand il me fait monter un peu plus haut, sur le dessus des branches, que j'ai vu les autres arbres, et j'ai entendu, c'était des arbres plus jeunes, plus récents, hein, des arbres travaillés par la main de l'homme, des arbres pour la coupe, je pense, hein, voilà, mais qui devaient avoir que uniquement dans les 30 ans, mais quand même, ils étaient assez hauts. Et alors, ça caquetait comme si c'était des gosses de 5 ans à la maternelle, là, les petits, enfin, les grandes
des petits grands de la maternelle, et puis ça piaillait, ça piaillait, et ils avaient peur, et qu'est-ce qui se passe, non, mais qu'est-ce qui va nous arriver, et voilà, ça chouinait comme ça. Et puis, bon, j'étais cisaillée, quoi. C'était impressionnant, ces cris, ces peurs, cette trouille, hein, inimaginable, cette terreur, plus que la trouille, la terreur. Et puis, alors, je suis redescendue, je ne sais pas comment, hein, je ne suis pas descendue par les branches, ni montée par les branches, voilà. Je suis descendue à la hauteur du tronc, et puis du gros tronc, du chêne, et je voulais sortir de là, parce que c'était quand même un peu effrayant, cette histoire. Et impossible, et le chêne m'a retenu, et il m'a mis à la moitié de son tronc, et il y avait comme une sorte de maelstrom, comme si c'était, vous savez, comme quand on passe enfin, dans l'espace d'un plan à un autre. Voilà, je ne sais plus comment c'est là, maintenant que je dois le dire, je ne trouve plus le nom. Et passer d'un univers à un autre par un trou noir, enfin, voilà, par un trou. Et là, il y avait, ce trou était immense. Et puis, c'était un peu noir, c'était un peu effrayant. Et ça voulait m'aspirer, ça m'aspirait. Et puis, il y avait une lueur, et il me semblait que cette lueur, elle formait un cœur. C'était comme si j'étais dans le cœur de l'arbre. C'était vraiment étrange. Et alors, bien sûr, j'ai voulu me reculer, sortir de là. Qu'est-ce que me voulait ce gros chêne? Et ben, j'ai pas réussi. Il m'a fait passer à travers son cœur. Et je me suis retrouvée flottant devant un rideau de flammes. Des flammes qui devaient faire, comme on le sait, 100 mètres de hauteur. Et ça brûlait, une chaleur et une terreur, des bruits, les bruits des arbres, enfin des branches qui tombent, qui brûlent, qui s'incinèrent. Et comme des hurlements. La nature avait mal, la nature hurlait sa douleur et elle me le faisait savoir. Et j'avais tellement, voilà, c'est quelque chose dont j'ai horreur et que j'ai peur, la brûlure, me faire brûler. Je suis devenue voyante à cause d'une brûlure, la brûlure d'un mégot de cigarette. C'est aussi une vidéo qui existe, enfin des textes qui sont tout à fait au début, il y a 4 ou 5 ans, les premiers textes que j'ai mis sur mon compte YouTube. J'ai expliqué comment, en voulant écraser un mégot de cigarette, je l'ai écrasé parce que j'étais en train de lire, et comme le livre, j'étais en train de lire Dune, hein, c'était en 72-73, et j'étais tellement passionnée par la lecture, parce que j'aime ce genre de choses, qu'en écrasant la cigarette, le mégot, je l'ai écrasé sur mon doigt. Et ça m'a brûlé, ça a été une horreur. Et donc cette brûlure, je l'ai faite disparaître, c'est expliqué, voilà, dans mon texte. Je l'ai faite disparaître instantanément, ce qui m'a donné l'idée de penser que j'étais peut-être guérisseuse. Oui, je sais, je suis guérisseuse dermatologique. Je guéris instantanément les zonas et les brûlures, quoi, entre autres. Et donc, voilà, donc ces arbres qui brûlaient et qui me faisaient si mal, il m'a fallu, avec un grand hoquet d'horreur, je me suis sortie de cette vision et je me suis retrouvée dans mon canapé. C'était épouvantable. Mais ce n'était pas fini. Puisque cette nuit, à 4h moins 10 du matin, j'allais me lever pour aller aux toilettes, comme je vais souvent la nuit aux toilettes. J'allais me lever quand j'ai vu une image de nouveau qui s'est imposée à moi. Et là, c'était complètement l'inverse. Il n'y avait plus de hurlements, il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus de flammes, il n'y avait plus de bruit, il n'y a plus de terreur. C'était un beau paysage. Alors j'étais en haut d'une colline et je regardais en dessous de moi, il y avait une forêt formidable, extravagante, extraordinaire. Et au loin, une petite colline avec des broussailles vertes, bien vertes. C'était vert. C'était calme et vert. C'était magnifique.
Et j'avais l'impression que je me trouvais devant la forêt, la forêt primaire, hein, vous savez, la forêt qui date de si longtemps en arrière, hein. Voilà. Après m'avoir terrorisé par une image douloureuse, eh bien, la nature a voulu m'envoyer une impression, une télépathie d'images paisibles, sereines, tranquilles. Et encore une fois, je me suis retrouvée avec deux visions rapprochées, une pour me dire la vérité, l'autre pour m'expliquer comment c'était avant. C'était bien, c'était calme, paisible, merveilleux, unique, et ça ne sera plus. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.